Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Une pause s'impose de Liantis, le podcast qui parle de la santé mentale chez les entrepreneurs. Je m'appelle Carla et aujourd'hui je suis avec Alba, la fondatrice de WooMade. Salut Alba. Salut Carla. Merci d'être parmi nous. Donc tu as fondé WooMade en 2020 ou en 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, le lancement du projet, mais aussi c'est quoi WooMade aujourd'hui ? Donc j'ai ouvert WooMade en septembre 2020, entre deux lockdowns, parce qu'un challenge c'est bien, mais avoir un extra challenge c'est pas mal aussi. Le lancement de WooMade, en fait, l'idée est née dans ma tête en 2017 déjà, mais il y a eu tout un cheminement. Donc réellement, j'ai commencé à parler du projet en 2018-2019, après la naissance de ma fille. Et j'ai démissionné en 2019 pour finalement lancer le projet en 2020. Et c'est quoi le projet du coup ? Donc, WooMade, c'est avant tout une communauté pour les femmes solopreneurs avec un lieu qui est leur deuxième maison, le bureau où elles travaillent, où elles peuvent venir comme elles le veulent et avec des événements mensuels pour créer cette cohésion, cette communauté, un espace de parole. Trop bien. Bah, du coup, tu as créé WooMade suite à un besoin personnel. Est-ce que tu te rappelles un peu vraiment aux prémices du lancement, comment tu te sentais de voir cette idée, ce besoin se concrétiser ? Oui, donc en fait, j'avais une autre idée business et en fait, en essayant de travailler sur cette idée-là, comme je viens pas d'une famille et d'un environnement d'entrepreneurs, je savais pas trop par quoi commencer et je me suis retrouvée avec des blocages qu'on identifie aujourd'hui comme très féminins. Parce qu'on n'a pas beaucoup de rôle modèles de femmes entrepreneurs, ou en tout cas ceux qui existent aux États-Unis. Enfin, ça s'améliore évidemment aujourd'hui en 2025, mais quand moi j'ai eu cette idée-là, j'avais pas beaucoup de rôle modèles. Je me disais, mais est-ce que c'est possible si je viens pas de ce milieu-là ? Donc c'est venu de besoins personnels parce que j'avais besoin d'identification, j'avais besoin d'un espace où on venait pas en tant qu'homme généralement, et c'est prouvé par les neurosciences, où ils sont plus solution-oriented, et j'avais juste besoin d'un espace de parole où je pouvais juste whine, enfin de me plaindre et quand on me dit oui, I feel you, I hear you, et donc c'était très mental, et donc c'était avant tout un espace de communauté, mais donc ce besoin est né, et puis je voulais, pour moi, une communauté n'existe pas sans lieu, et donc d'où le lieu aussi de coworking. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, parfait. Mais justement, tu as parlé brièvement de ta culture, de tes parents. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a influencé ta démarche entrepreneuriale ? Alors, donc, je suis née en Albanie, grandi en Albanie. Donc, mes parents ont immigré ici en 1998. Et donc, je viens d'une famille d'immigrés. Donc, il y a aussi ce syndrome, on appelle, du sacrifice des enfants immigrés, généralement, où, parce que les parents ont fait un sacrifice, on se doit de les rassurer et juste faire les études, qui vont payer les factures, etc. Donc, moi, j'ai un profil plutôt créatif et à aucun moment... j'ai pas suivi les études que je voulais faire, c'est-à-dire dans l'architecture d'intérieur ou le stylisme ou autre, parce que je voulais pas ajouter cette charge mentale à mes parents. Et donc, il y a eu cette grosse frustration de pas pouvoir créer le métier que je voulais et poursuivre ces études-là. Et donc, au niveau donc de l'environnement où j'ai grandi, c'est un environnement limité. Il y a une espèce de victimisation aussi, où c'est pas ton pays, c'est ton pays d'adoption. Donc, on se sent aussi limité et où, encore une fois, quand je dis les rôles modèles sont pas suffisants. Et après, il y a aussi le cliché de oui, je suis blanche. Donc, je suis blanche, mais je viens quand même d'une minorité. Donc, je n'appartenais à aucun groupe. Je n'étais pas assez racisée, mais je n'étais pas non plus... faire partie des privilégiés. Donc, ça vient de ça et je voulais vraiment créer une communauté où ça rassemblait un peu toutes ces minorités, mais sans chichi. T'entends quoi par sans chichi ? J'entends quoi par sans chichi ? Je voulais pas non plus stigmatiser, je voulais pas non plus que ce soit... mais parce que, en fait, je me considère pas non plus venir d'une minorité qui souffre trop, si je peux mettre ça comme ça. Mais pas non plus d'un environnement privilégié. Mm-hmm. Là où tout le monde peut grandir, se développer et s'entraider, quoi. Voilà. Et on peut revenir sur vraiment les prémices du projet. Donc, tu disais, l'idée était déjà là en 2017.
Mais le lieu s'est ouvert en 2020. Quel est le challenge entre être ultra excitée par ton idée, vouloir développer à fond, être pleine d'excitation, mais aussi être réaliste et voir la réalité du terrain? Comment on trouve une balance entre ces deux choses? Je pense qu'une des clés du succès, donc justement pour y arriver, que ça ne reste pas juste une idée et un rêve, c'est s'entourer. Et donc, justement, c'est comme ça que j'ai créé Woomade, parce que je voulais m'entourer, parce que ce n'était pas, à la base, encore une fois, l'idée initiale. C'est devenu un besoin parce que je voulais m'entourer. Mais les communautés existantes à ce moment-là, donc on parle d'entre 2017 et 2019, je ne me reconnaissais pas non plus dans ces communautés-là. Et après, voilà, c'est mon problème à moi, c'est-à-dire que je ne me sentais pas incluse, etc. Je ne dis pas que ces communautés-là ne sont pas inclusives, c'est juste que je ne me sentais pas y appartenir. Et donc, attends, pour revenir à ta question, comment on arrive donc à se lancer? C'est beaucoup de travail mental, c'est s'accompagner aussi par des coachs, voir la psy, travailler sur ses traumas, sur ses blocages qu'on se met nous-mêmes, des barrières, par l'éducation, par l'environnement où on a grandi. Et dans mon cas à moi, ce que je dis, c'est que donc, quand j'étais enceinte, le fait d'être enceinte aussi d'une fille, ça a réveillé aussi une blessure de mon passé, de la rivalité féminine, parce que moi je dis que je ne suis pas née féministe, je le suis devenue encore plus parce que c'était une fille. Parce que je lui montrais que la sororité existait et que ce n'était pas juste un joli mot. Et donc, en fait, ma fille a été un très gros déclic pour moi, parce que ça m'a renvoyée à moi petite. Et ça a été prouvé aussi par des psychologues, dont Catherine, une super psychologue pour les femmes et les mamans, qui dit qu'en fait, quand on est enceinte et quand on met au monde un enfant, ça réveille des traumas, quoi. Et donc, c'est ce que ça a fait chez moi, mais ça a créé un déclic où je voulais lui montrer que, en fait, je ne peux pas lui dire de faire quelque chose si moi, je ne le fais pas. Donc, ça m'a donné beaucoup de courage. Et tout à l'heure, tu parlais des sacrifices, notamment de tes parents qui sont arrivés en Belgique. Est-ce que toi, dans ton aventure entrepreneuriale, quels sont les sacrifices que tu as dû mettre en place? Alors, j'essaie de me détacher du mot sacrifice parce que j'aime vraiment pas ce mot, parce que je pense que c'est des choix qu'on fait et qu'on ne devrait pas, par les choix qu'on fait, imposer une espèce de pression sur les autres. Mais effectivement, de ma génération à moi, mes parents parlaient des sacrifices. Les sacrifices que j'ai fait, donc du coup, je vais pas l'utiliser. J'ai fait des choix. Donc, j'ai fait le choix que je pouvais être une bonne maman et ne pas aller chercher mes enfants à l'école. Ça faisait pas de moi une mauvaise mère. Que si je les voyais moins, en fait, c'était parce que je suis pas juste maman, je suis aussi une femme, je suis une compagne. Donc, en fait, qu'on a plusieurs identités et que, encore une fois, ça fait pas de moi une mauvaise mère si je prends soin de moi, parce que je trouve que une bonne mère, c'est une mère qui va bien. Et donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Clair. Voilà. Mais du coup, comment tu arrives aujourd'hui à jongler entre ces différents rôles? Alors, je fais de mon mieux. Bien sûr. Je pense que c'est un processus, c'est-à-dire que j'avais trouvé un certain équilibre quand j'étais maman juste de ma fille qui va avoir 7 ans. Et puis, j'ai un petit garçon maintenant qui va avoir 2 ans et demi. Et donc, il est venu tout chambouler. Et donc, je pense qu'en fait, la vie... Mais la vie fait qu'en fait, change is only je suis désolée pour mon anglais. Donc, en fait, le changement, c'est la seule constante. Et qu'en fait, on est obligé de tout le temps retrouver un équilibre par rapport à des nouveaux éléments qui viennent s'introduire dans la vie. Et donc, comment je jongle? Pour le moment, j'essaie encore de trouver... je pense que j'ai trouvé un équilibre assez sympa. Mais je sais qu'il va être remis challengé sûrement, peut-être demain, je ne sais pas, dans un mois. Je pense qu'à partir du moment où on accepte que c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose pour lequel on doit travailler. J'aime bien, je regrette un peu, mais j'aime bien parler d'une phrase qu'une coach m'a dit un jour, parce que à la, je crois, 6e séance, je commence à pleurer. Je dis, mais attends, on a déjà parlé de ça, pourquoi ça me bloque encore? Et elle m'a dit, mais en fait, c'est comme faire le ménage, tu vas pas le faire une fois, et c'est fini, tu dois le faire constamment. Et donc, j'ai accepter que l'équilibre, c'est ça. C'est le chercher tout le temps. C'est un processus continu.
Et tu as beaucoup parlé de notions de communauté, de connexion. Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais partager avec nous qui montrent que vraiment ces deux valeurs font le succès de WooMade? Deux exemples. Je ne sais pas si j'ai vraiment un exemple. Je suis très fière des membres du fait qu'elles viennent de différents horizons, différents secteurs, parce que c'était une ambition, c'était une idée, un idéal que je voulais atteindre et je l'ai atteint. Donc, et je suis fière de dire que je suis fière parce que c'est quelque chose que je n'arrivais pas à dire avant. À partir du moment où les membres viennent chez moi et qu'elles se sentent en sécurité, qu'elles se sentent appartenir à un groupe où elles s'identifient et qu'elles parlent de choses très intimes, ben en fait, c'est réussi. Donc voilà, ça c'est pour moi un exemple. Après, je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien sûr. Et justement, quand tu as des membres qui débarquent chez WooMade et elles se lancent, elles, dans l'aventure entrepreneuriale, comment tu les conseilles, toi, en tant qu'Alba, fondatrice de WooMade? Ça aussi, ça a évolué. Donc, ça a évolué parce que moi, j'évolue. J'atteins des nouveaux paliers de crainte et de peur. Et je pense qu'on a toujours des craintes et des peurs. Alors, ça aussi, j'ai accepté qu'en fait, la peur ne va jamais partir. Enfin, c'est une façon de l'accepter et d'évoluer avec. Comment je les conseille? Au jour d'aujourd'hui, j'aime bien poser la question. Quand ils disent « Ah oui, je veux ça », je dis « Oui, et pourquoi tu le veux ?» Parce qu'on est constamment aussi biaisé par son environnement, par la société, des choses qu'on croit qu'on veut, mais est-ce qu'on les veut vraiment? Et alors, j'aime bien me focus plus sur l'émotion qu'on veut ressentir. Par exemple, je donne un atelier sur un vision board et donc la question, c'est pas « What is your goal ?» Enfin, c'est quoi ton goal, ton but à atteindre à la fin de 2025, mais comment tu veux te sentir. Et à partir de ça, en fait, on va travailler vraiment sur les goals, les buts, etc. Donc, je travaille vraiment sur le bien-être, j'ai envie de dire, le comment on se sent. Parce qu'on oublie qu'on est des êtres de sentiments sociaux, donc, et on se met beaucoup de charges d'accomplissement. Mais finalement, la chose la plus importante, c'est d'être bien. C'est clair. Et tu parlais de peur, qu'elle est là à chaque étape, peu importe les milestones qu'on passe. Si tu te rappelles un peu ce sentiment en 2019 avant le lancement, la peur, elle ressemblait à quoi et comment tu l'as surmontée? Alors, je ne l'ai pas surmontée. Je l'ai pris par la main, je me suis jetée avec elle dans le vide. Alors, la peur, à l'époque, il y avait beaucoup de peur. Donc aujourd'hui, j'estime que j'en ai beaucoup moins parce que j'ai plus confiance en moi. Après, l'âge fait aussi que j'ai l'impression que plus on vieillit, mieux c'est. Donc c'est pas mal vieillir. Alors comment j'ai fait? En fait, encore une fois, je pense que la parole est très importante. J'ai beaucoup parlé. Et je crois que c'est ce que j'ai réussi aussi avec WooMade. J'ai créé un espace, quand je dis safe space, c'est un espace de parole où sentir, it's better in English, feeling all the feels. Donc, comment on pourrait dire ça? Ressentir tout ce qu'on ressent, c'est important. Et surtout, on doit s'être honnête et pas les fuir parce qu'il n'y a aucune émotion qui est mauvaise. En fait, toutes les émotions sont là, c'est des alertes. Et donc, en fait, il faut déjà pas les fuir, être consciente de ce qu'on ressent et essayer de creuser pourquoi on sent ça. Parce que si on les fuit, en fait, on ne va pas arranger le problème et ils seront toujours là. Donc, autant être honnête avec soi-même et ses émotions et d'essayer de comprendre pourquoi on ressent quelque chose. Parce que souvent, le corps, c'est mieux que nous par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une relation. Donc, à l'époque, je dirais que c'était plus rationnel, mais j'ai quand même compris que la peur, elle serait toujours là. Et j'aime pas beaucoup le mot fearless parce que pour moi, ça veut tout dire et rien dire et que c'est presque impossible. Enfin, peut-être à part les grands sportifs, ceux qui se jettent d'un avion, etc. Mais même eux, ils ont peur, en fait. Donc, je pense que la peur, elle est toujours là. En fait, il faut juste, justement, la prendre par la main et dire, mais on va essayer. Voilà. Et tu disais justement que la clé aussi, c'est de se connaître, de comprendre nos émotions. Toi, concrètement, aujourd'hui, tu fais comment pour comprendre une émotion qui te submerge? Alors, avant tout, je pense que la chose la plus importante, même avant de comprendre une émotion, c'est de la reconnaître. D'essayer de comprendre, c'est des signaux qu'on ressent, on a une boule au ventre, on procrastine. En fait, la procrastination, de ce que j'ai lu, parce que je me suis vraiment penchée sur la question,
ça vient évidemment de blocage parce que, par exemple, on procrastine une tâche parce que sûrement qu'on a peur qu'une fois qu'on est lancé, ça va nous prendre beaucoup d'énergie. On a peur qu'on ne va pas y arriver parce que ça demande beaucoup d'énergie. Peut-être qu'on croit qu'on n'a pas assez d'énergie. Enfin, il y a toujours des trucs. Et donc, en fait, on se doit d'être honnête avec nous-mêmes parce que si on ne l'est pas avec nous-mêmes, qui va l'être avec nous? Et donc, déjà, c'est d'essayer d'écouter et d'aller un peu plus loin dans ce processus-là. Et pas de fuir, parce qu'on nous apprend vraiment à avancer, parce qu'on est dans un monde où tout doit aller vite, et en fait, c'est ralentir et prendre le temps. Et concrètement, toi, tu fais comment pour ralentir? Je prends des moments. Alors, concrètement, j'ai 2 fils, 1 journée par mois, dans mon agenda, où c'est booké, où je prends soin de moi, et je fais un espèce de check-in avec des choses que j'estime qui vont bien ou pas bien, ou que j'ai envie de changer, que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie. Ça peut être des relations, des habitudes, des rituels, ou alors, encore une fois, je me dis, OK, comment j'ai envie que le prochain mois, à quoi j'ai envie que ça ressemble, et donc, c'est ce check-in avec moi-même. Et déjà, si on fait ça, c'est pas mal. C'est clair. Ouais. Et j'imagine qu'il y a des entrepreneuses femmes qui nous écoutent en ce moment. Est-ce que tu peux leur donner un conseil pour celles qui se sentent justement seules ou isolées au lancement de leur projet? Oui. Je pense que le premier conseil qu'on m'a donné à moi aussi, c'était de parler de mon projet. Moi, j'avais peur de parler au tout début de mon projet parce qu'on allait voler mon projet, parce que je ne sais pas quoi, enfin, mille et une peurs. Et en fait, déjà, de parler de son projet parce qu'il n'y a personne qui a ton énergie. Et si tu le veux vraiment, tu vas le faire, et peu importe s'il y a d'autres gens qui le font, enfin voilà. De parler, mais aussi parce que le fait de verbaliser, de mettre des mots sur des choses qu'on a dans la tête et le cerveau, et je ne sais plus combien de milliers de pensées il y a par jour, et la plupart, malheureusement, c'est des pensées négatives. Mais en fait, le fait de parler, de mettre des mots sur des idées, ça les rend réels et ça les concrétise. Donc déjà, de parler de son projet, puis de s'entourer. Et puis, il n'y a rien à faire, de s'entourer idéalement avec des gens, pas spécialement, enfin, je ne dis pas que fuir la famille, mais des gens qu'on sait qui vont nous aider à aller plus loin dans ce qu'on veut concrétiser. Et puis, le troisième, c'est de créer des rituels qu'on sait qui vont nous faire du bien. C'est-à-dire que si on sait que le sport fait du bien, en fait, on va instaurer des rituels pour faire du sport parce que ça va nous libérer, des rituels de moments de dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi les tâches? Et pas de tout de suite se mettre au travail, d'ouvrir les emails, de répondre aux emails, de créer des rituels effectifs, pas productifs. Mm-hmm. Voilà. Et est-ce que toi, tu as des rituels quotidiens que tu mets en place? Oui, il y en a un que je loupe jamais. Le matin, c'est un peu compliqué avec les 2 enfants. Donc ça, tu vois, comme je te disais, l'équilibre. Pour le moment, j'aimerais bien faire du yoga le matin, méditer, mais c'est pas possible. Enfin, ouais. En tout cas, j'y arrive pas pour le moment, à moins que je me lève à 5 heures du matin. Mais non. Le rituel que je loupe jamais, c'est le soir, j'ai un carnet où il y a plusieurs questions, où je vais me focus sur le positif. 3 choses positives, et parfois c'est juste se dire en fait je suis sortie du lit malgré que je me sentais vraiment comme une épave ce matin, enfin voilà. Comment j'ai envie de me sentir demain matin, et en fait avant de se coucher, de se dire comment on a envie de se sentir, ça va déjà dire à ton cerveau, enfin ça va le mettre en conditionnement, et alors de penser déjà à 3 tâches, aux 3 choses que l'on a absolument envie de faire demain. Et quand je dis 3 choses qu'on a envie de faire, c'est pas spécialement, encore une fois, pour le travail. Ça peut être aussi, en fait, demain, je prends soin de moi. Demain, je prends 1 heure avec ma fille parce que je trouve que j'ai pas passé assez de temps pour elle. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, et s'accumulent dans la charge mentale, et chez les femmes, c'est encore plus que chez les hommes. Et ce qui va faire que dans ton quotidien, dans ta vie de travail, en fait, tu vas pas être aussi productive, même parce qu'elles sont là. Et donc, autant prendre le temps de les identifier, de voir qu'est-ce qu'on a envie et de sortir un peu de ce autopilote. Mm-hmm. Parce que la vie fait qu'on est souvent en mode autopilote et que... Voilà. C'est clair. Et une dernière question. Comment cette aventure WooMade a changé ta vie au niveau pro et au niveau perso? J'ai envie de dire complètement. Complètement.
comment elle a changé. Enfin, c'est un peu compliqué à dire comment elle a changé, mais en fait, j'ai pas envie de dire que je suis plus la même personne parce que je suis exactement qui je suis, mais j'en me suis révélée au monde. Et donc, je suis très contente que ça s'est fait et que ça s'est pas fait... je sais pas, à 60 ans, parce que généralement, je me disais, enfin, parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours été créative, je me suis toujours dit, j'ai cette idée, etc. Mais je disais, mais plus tard, quand j'aurai l'argent, mais plus tard, quand je serai plus mature, plus intelligente. Et en fait, à un moment, je me suis jetée à l'eau, parce que je me suis dit aussi que la vie, elle est ce qu'elle est, et en fait, on n'est pas sûr que de se réveiller demain et qu'on soit toujours en vie et toujours en condition parce qu'en fait, je sais, c'est un peu dramatique ce que je dis, mais en fait, moi, j'avais besoin de penser à ça, de me dire qu'en fait, je sais pas si je serai là demain et avec cette énergie-là et avec mes deux jambes et que je peux marcher, je sais pas, en fait. Et donc, du coup, à un moment, je me suis jetée. Donc, ça a tout changé. WOMADE a tout changé parce que ça m'a révélée au monde. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir été là sur ce podcast Une pause s'impose. Et je te souhaite une très belle continuation. Merci, Carla. À bientôt.